bienvenue dans cette 10e édition de Topo Fibro, l'actualité positive autour de la fibromyalgie. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker la vidéo, de partager et de s'abonner à l'Escale Positive. Première actualité scientifique. Et on commence en France. 2 chercheurs français, un pharmacologue émérite de Toulouse et un économiste de la santé, viennent de publier une étude vraiment intéressante dans une revue internationale, l'International Journal of Biometrology. Ils ont passé en revue 48 essais cliniques sur les cures thermales. Ils en ont analysé 8 en profondeur, dont plusieurs portant sur la fibromyalgie, les douleurs lombaires et les rhumatismes. Et leur question c'était, est-ce que faire une cure thermale, ça permet vraiment de réduire la consommation de médicaments? Et la réponse est oui. Concrètement, sur les économies réalisées sur les anti-inflammatoires se situent entre 50 000 € et 1 million d'euros par an. Et sur les antalgiques, c'est-à-dire sur les antidouleurs, c'est encore plus impressionnant. Entre 730 000 et 2,3 millions d'euros d'économies par an, rien qu'en France. Pourquoi c'est positif? Parce que c'est la première fois qu'une étude met des chiffres officiels sur ce que beaucoup d'entre vous vivent depuis longtemps. La cure thermale, elle a se passer de certaines pilules à diminuer les effets secondaires, à respirer un peu. Et ça, c'est un argument fort à amener à votre médecin et à votre mutuelle. La cure thermale n'est pas un luxe, c'est de la santé publique. Deuxième actu, toujours scientifique, et là on traverse le Rhin, on file en Allemagne à Heidelberg. Des chercheurs viennent de publier une étude vraiment intéressante dans la revue Psychothérapie et Psychosomatique. Ils ont analysé les symptômes de 3044 personnes vivant avec la fibromyalgie, un échantillon énorme, l'un des plus grands jamais étudiés. Et ils ont utilisé une méthode appelée analyse en réseau, qui permet de voir quels symptômes sont vraiment connectés entre eux. Ce qu'ils ont trouvé est presque contre-intuitif. Quand on cherche ce qui relie la fibromyalgie et la dépression, ce n'est pas la douleur qui domine. La douleur arrive en 18e position. Ce qui relie le plus fortement les deux, ce sont 3 symptômes très précis: la fatigue, l'humeur basse et l'anxiété. Pourquoi c'est positif? Parce que ça valide ce que beaucoup d'entre vous ressentent depuis longtemps. La fibromyalgie, ce n'est pas seulement avoir mal, c'est aussi une fatigue qui change tout, une humeur qui pèse, une vigilance qui fatigue. Et cette étude le dit avec des chiffres. Ça change de regard et ça oriente les soignants vers des prises en charge qui ciblent la fatigue et l'humeur, pas seulement la douleur. Une avancée du coup concrète dans la compréhension de votre vécu. Dernière actualité médicale. Et là, on va en Italie. La grande société savante italienne de médecine physique et réadaptation, la SIMFER, vient de publier ses nouvelles recommandations cliniques 2026 sur la prise en charge des douleurs chroniques dans la revue scientifique European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Ce qui est important pour vous, c'est que la fibromyalgie est explicitement citée dans ce document, aux côtés de symptômes et syndromes douloureux et régionaux complexes et d'autres formes de douleurs chroniques. Et la SIMFER recommande officiellement d'ajouter, en complément du traitement habituel, certaines thérapies physiques instrumentales. Concrètement, il cite 3 techniques: la stimulation électrique transcutanée des nerfs, le fameux TENS, ce petit boîtier qui envoie des légers courants électriques sur la peau, la luminothérapie laser à faible intensité et la stimulation par des champs électromagnétiques. Les effets indésirables observés sont légers et passagers. L'acceptabilité par le patient est super élevée. Et pourquoi c'est positif? Parce que c'est la reconnaissance officielle par une société savante européenne que ces approches non médicamenteuses méritent leur place dans le parcours. Ça veut dire que votre kiné, votre médecin de la douleur, votre rééducateur ont maintenant un texte de référence pour les proposer. Et on espère que la Belgique et la France s'en inspireront.